Tu entends ton nom. Il vient de loin, comme s'il venait de ton village à 3700 kilomètres de là, comme s'il était dit par ta grand-mère à 35 heures de train d'ici, comme s'il était porté par le souffle des morts qui engraissent la terre de tes parents. Tu entends ton nom et tu sens ta chair secouée par des pattes d'insectes. Tu ouvres les yeux. 52 femmes s'agitent autour de lui. Daxia, tu vas être en retard, lève-toi, vite. Sinon 5 yuan, ou 10, 5 la minute, si 10 minutes la matinée, et on te coupe la demi-journée. Allez, vas-y, debout, tu dormiras après. Après quand? Après quoi? Des questions débiles qui traversent ton cerveau embué de fatigue. Tu plonges ta tête dans un seau d'eau. 3 mouvements de brosse à dents. Tu enfiles ta combinaison au jaune fluo, made in China, et tu sors du dortoir. Pas le temps de regarder ton visage abîmé par un eczéma qui passe pas. Tu t'inscris dans la marche commune. Tu coupes l'espace avec tes bras ballants et tu respires. Vous longez les 300 mètres des 17 km de tapis roulant, les grilles gardées 24 heures sur 24 par des vigiles en militaire. La statue de Bouddha, la fontaine de l'amour, la cantine cadenassée, et vous y êtes. Un panneau de couleur vive vous sourit. Nous vous souhaitons une bonne journée. Tu franchis la bande sensitive jaune tracée sur le sol. Désormais, tu ne pourras plus quitter sans dérogation le périmètre qu'elle entoure. Sinon, alerte. Et si alerte, amende. Et si amiande multiple, tu risques d'être viré. Alors tu restes à ta place, sur une surface d'1 mètre carré, dans un espace illimité, et tu regardes la caméra de surveillance, le temps d'écouter les instructions de sécurité et les slogans de l'entreprise. Si tu ne t'appliques pas au travail aujourd'hui, demain, tu t'appliqueras à trouver du travail. Après les 10 minutes de gymnastique obligatoire, la bande se met en route. Tu mets ton masque. Et tu répètes le même geste toutes les 8 secondes. 1, 2, Tu plonges le pinceau dans la substance. 3, 4, Tu le laisses s'imprégner. 5, 6, Une première couche sur la partie supérieure du circuit imprimé. 7, 8, Une première couche sur la partie inférieure du circuit imprimé. 9, 10, Tu plonges le pinceau dans la substance. 11, 12, Tu le laisses s'imprégner. 13, 14, Une deuxième couche sur la partie supérieure du circuit imprimé. 15, 16, Une deuxième couche sur la partie inférieure du circuit imprimé. 17, 18. La bande se met en route, un nouveau circuit t'attend. Deux secondes de repos. Le temps de respirer. De regarder tes doigts craqueler. De respirer. De fermer les yeux, d'écarter la pensée. Interdit de parler, interdit de rire, interdit de bouger, interdit de regarder hors de ton périmètre. Au-dessus de toi, sur une passerelle de 300 mètres, les agents de milice surveillent. Tu les annules dans ton imaginaire.
ta tête. Tu cours dans ta tête. Tu danses dans ta tête. Tu aimes dans ta tête. Tu glisses dans ta tête. Tu nages dans ta tête. Tu mets le biberon au micro-ondes, tu lances la machine à café, tu jettes 5 œufs sur la poêle et avec l'autre main, tu te brosses les dents. Il prend encore sa douche. Tu frappes brutalement dans la cabine et tu craches. Tu réveilles la petite, elle se met à pleurer, le grand ne veut pas bouger de son lit, alors tu lui appliques la fessée. Il sort de la douche et s'étale de la crème à raser. Tu prends sa place après avoir introduit le biberon dans la bouche du bébé et la journée commence. Ta journée commence toujours sous la douche, c'est ton seul espace privé. Tu fermes les yeux et tu rêves d'une île. Seul sur une île, en sirotant un cocktail Lady Blue. Sans ordinateur, sans connexion, sans mots. Tu vides le gel douche sur ta peau et tu te caresses. Ton seul moment de tendresse de la journée. Après tu sors et tu t'habilles. Rouge et noir aujourd'hui. Le rouge dynamise et aujourd'hui tu as besoin de dynamique. Tu attends cette étude technique avec le partenaire français depuis 3 mois. T'as tout bien préparé et pourtant là tu as peur. Et surtout, tu as peur de propager tes peurs. Le slogan de l'unité de recherche siffle dans ta tête. Tendre vers l'excellence. Et tu le répètes à voix basse. Tendre vers l'excellence. Je tends vers l'excellence. Je vais tendre vers l'excellence. L'odeur de l'huile brûlante te raccroche au présent. 3 gorgées de café, un bisou sur le front de la petite, et tu chopes le grand par le bras et le tires vers la voiture. Ensuite, tu mets la radio sur RFI et tu répètes chaque phrase du journaliste pour améliorer, entraîner, pratiquer, blinder, armer ton accent français. Tu ouvres une session PowerPoint. Tu ouvres une session Excel. Tu ouvres une session Dreamweaver, Team System, Work Express, Visio, Outlook, Access, Silverlight, Illustrator, Flash, Lotus, Rational Rose, Dragon Dictate, Messenger, Merlin, Text Blender, Media Pro. Et après, tu ouvres une session Webcam First. Vidéo pro à distance avec des logiciels analogues. Et tu vois 6 fenêtres. La cuisine, la salle de bain, le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, le hall d'entrée. Tu vois ta fille et sa babysitter et tu vas les voir toute la journée. Et quand tu les vois pas, ça enregistre et tu les vois après. On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Ta fille doit être bien surveillée. Ta fille doit être bien protégée. Ta fille doit être bien éduquée. Tu commences la création d'une grille évolutive. Tu travailles en même temps sur un diaporama. Tu réponds à un mail. Tu remplis un tableau. Tu modifies un graphique. Tu lances un diagnostic. Et tu te sens tendre vers l'excellence. La collègue en face te fait signe. Plugué. Oui, Mets ton diagnostic. pas le temps. Tu rigoles? Pas fini, je te dis. Si tu me le mails, je te forward les statistiques évolutives. Pas besoin. Je peux le pomper, tu sais. Pompe, j'ai adhéisé. Vas-y, crache. Pas le temps. Au moins un portage d'écran. Attends, ça scrolle. Oh, t'as tué le killer pork? Oui. Comment? Comme spaghetti. Développement al dente. Lâchez-moi. Côte kangourou, ça foire? Ça flingue. Pendant que cette conne te fait perdre du temps, l'autre conne laisse traîner ta fille par terre. Alors tu dis à voix haute « Maison !» et ça sonne. Elle a mangé? Oui. Quoi? Purée de légumes. Bio les légumes? Oui. À la vapeur? Oui. Et là? Là
Tu la laisses pas traîner par terre. Non. Passe aussi l'aspirateur. Oui. Il y a du biobactinel sous l'évier. Oui. Tu te laves bien les mains après. Et aujourd'hui, pas de parc. Le taux de pollution a explosé. Oui, oui. La température de sa chambre. 22. 19. Tu me la descends à 19. Vas-y, bouge. Je bouge. Elle ne bouge pas. Tu la vois? Elle ne bouge pas. Et ta fille s'amuse par terre et toi tu t'énerves terriblement. Alors tu mets sur YouTube ton clip préféré. La mer. Les vagues. Les nuages roses. Le crépuscule. L'écume. Tout ça te calme. Et à nouveau, t'es prête pour l'excellence. Tu es depuis 1 heure dans les embouteillages de la zone de redynamisation urbaine. Ton grand sauve le monde sur sa console. Ta mère te donne des conseils financiers dans l'oreillette. Et le GPS t'invite à tourner à droite. Mais à droite, il y a un mur. Reconfiguration du trajet. They are coming! Il faut calculer le taux effectif global. Everything goes crazy! Le taux d'intérêt économique est moins important. Tournez à gauche. Je ne peux pas, merde. Quoi? Tim, this is the man! Je ne te parlais pas à toi, maman. Tu parles à l'enfant comme ça? Non, maman. Veuillez indiquer le nom de la rue. Ready to meet your team? ING, c'est mieux que Crédit Banque ou Banque Post. Oui, maman. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez à nouveau indiquer le nom de la rue. Rue de la Liberté. I'm ready to meet my team. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez à nouveau indiquer le nom de la rue. Rue de la Liberté. Tu m'écoutes? Oui, maman. You ready to do it? Je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez indiquer à nouveau le nom de la rue. Rue de la Liberté. I'm ready to do it. Tu m'écoutes pas? Je t'écoute, maman. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez à nouveau indiquer le nom de la rue. T'as toujours été conne. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez à nouveau indiquer le nom de la rue. Tu mets les plats du soir au micro-ondes. Tu fais couler un bain pour la petite. Tu lances une machine à laver. Et tu sors. Tu marches dans la rue de la Liberté. Tu t'arrêtes à un premier distributeur. Tu retires un paquet de billets. Tu t'arrêtes à un deuxième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu t'arrêtes à un troisième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu t'arrêtes à un quatrième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu prends la voiture et tu t'arrêtes à l'aéroport. Tes doigts tremblent. Mal à la tête. Sensation de vertige. Vide dans le ventre. Tu arrives en face du guichet Last Tickets. Quel est le prochain vol? Paris. Et après? Londres. Et après? Francfort. Et après? Reykjavik. C'est où, Reykjavik? En Islande. C'est à la mer? C'est à la mer, mais il fait froid. Allez plutôt à Antalya, c'est le vol d'après. Non, Reykjavik, c'est bien. Une personne? Oui. L'aller-retour est à 2456,17 francs. Et juste l'aller? On fait qu'aller-retour, désolé. Vous payez comment? Liquide. Tu regardes ta carte d'embarquement pour Reykjavik en buvant un cocktail Lady Blue.
Tu respires. Tu respires encore. Tu te lèves. Tu traverses le parking. Tu montes dans la voiture. Veuillez indiquer à nouveau le nom de la rue. Rue de la Liberté. Ce matin, j'ai ramassé 6 minutes. 2 cigarettes, une bouteille d'eau et temps de pisser. Moi, je peux rien ramasser. Toi, c'est différent. En assemblage, c'est moi qui monte la chaîne. Dès que la box entre dans mon espace, je me mets à l'assembler. Si je travaille vite, je gagne quelques minutes. Soit j'en profite pour respirer un peu, soit j'intensifie l'effort et je remonte la chaîne. Après 1 heure ou 2, je peux gagner 2 minutes. Ce matin, en 5 heures, j'ai eu 6. Tu le regardes et tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Tu l'aimes dans ta tête. Tu captes son odeur. T'entends sa voix. T'avales son sourire et tu manges ton bol de riz aux légumes. Tu l'écoutes sans le comprendre. Tu es heureuse. Car vos corps sont rangés côte à côte dans cette mare de corps rangés sur les 700 mètres carrés de la cantine. Tu sens sa respiration sur ton cou. Et tu es heureuse. Tu sais qu'entre les tours de refroidissement et les énormes bassins fumants, un corps pourrait disparaître en ne laissant que comme seule trace de lui que sa carte d'identité plastifiée et sa montre? Je sais, pour les disparus. Tu sais quoi? Qui sont disparus? Où? Pulvérisés. Mais comment un corps pourrait être pulvérisé? Comme ça. J'ai vu ces hommes. Les disparus? Non, ceux qui restent. Ceux qui vont disparaître. Ils se déplacent drapés comme pour se protéger de la chaleur, comme des momies. On va tous disparaître. Pulvérisés? En particules. Tu regardes le grand écran suspendu au-dessus de ta tête et tu comptes les circuits passés. 1948. Ça repose, ça rassure, ça fait passer le temps. Tout est question de faire passer le temps, de tuer le temps, de hacher le temps. Tu sens ton corps qui se remplit d'eau. Et tu aimerais le vider. Mais tu ne peux pas franchir la ligne jaune. Et même si tu le faisais, les toilettes sont gardées par 2 vigiles. Et l'amende s'élève à 100 yuan. Alors tu comptes et tu serres le périnée. Tu sens l'eau qui sort par ton masque et qui imbibe tous tes yeux. Un agent de maîtrise passe. Autorisation spéciale, s'il vous plaît! Épuisé pour aujourd'hui. S'il vous plaît! Vous voulez tous aller aux chiottes ou quoi? On ne peut pas arrêter la chaîne. S'il vous plaît! J'ai eu 50 autorisations aujourd'hui, j'en ai déjà donné 10, c'est tout ce que j'ai eu. S'il vous plaît! On ne peut pas arrêter une production mondiale pour que tu pisses. Il passe derrière toi. Tu sens sa salive sur ta nuque. Tu cours dans ta tête. 5-6, une première couche sur la partie supérieure du circuit imprimé. Tu sens ses ongles sur ta peau. 7-8, une première couche sur la partie inférieure du circuit imprimé. Il touche ton épaule. 9-10, tu plonges le pinceau dans la substance. Il s'approche de toi et te murmure quelque chose à l'oreille. Tu hoches la tête de haut en bas et
11-12. Tu laisses le pinceau s'imprégner. Il arrête la chaîne magnétique avec sa télécommande. Il te prend par le bras et t'emmène dehors. Derrière la halle, tu baisses ton pantalon. Tu t'accroupis et urines. Il te regarde, la main dans la poche, avec un grand sourire. Tu entres dans la salle de punching ball. Tu le vois frapper dans un mannequin en plastique, il frappe et hurle. Tu touches son épaule. Il se tourne. Tu ne reconnais pas son regard et tu te demandes comment on peut remplir un corps avec tant de haine. Tu caresses sa joue. Il te pousse et il hurle. J'ai coulé! Quoi? J'ai coulé! C'est quoi? Coulé! Coulé! Il frappe et hurle. Tu voudrais tellement le serrer dans tes bras, mais la peur te paralyse. Tu ne l'as jamais vu s'écarter aussi loin de ta projection mentale. Rien de plus terrifiant dans les relations humaines, donc. Tu voudrais le serrer dans tes bras. Et il voudrait que tu le serres dans ses bras. Mais malgré ça, tu sors de la salle et tu marches dans la nuit. Tu prends un bonbon anti-stress et tu mâches. Tu mâches ta douleur, tu mâches ta colère. Tu mâches ta faiblesse et tes doutes. Et après un temps, tu redémarres. Dans le dortoir, les filles font la fête. Déguisées en femmes, rouges à lèvres, hauts talons, corset en paillettes. Elles se la jouent star de cinéma en improvisant un karaoké sur une radio pourrie. Eugène s'est fait une robe avec le rideau à fleurs qui sert à séparer son lit. Ting Ting s'est dessiné un tatouage dragon avec sur son sein droit qui crache du feu. Lina danse comme Madonna devant un bout de miroir cassé. Et Makou et Lim se roulent une pelle comme à la télé. Tu les regardes et tu ris. Et pendant un moment, tu oublies tout. Car il s'agit de ça, savoir oublier. Avoir la force de le faire, passer à autre chose comme si de rien de tout ça n'existait. Comme si tout n'était qu'une grosse blague. À minuit, Lina se roule un joint. Tintin raconte le film qu'elle a vu au cinéma. Le film avec une femme qui attendait la fin du monde. Makou compte l'argent qu'elle va envoyer à son grand frère pour finir ses études. Et toi, tu demandes à Lim, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Des boîtes. Et qu'est-ce qu'on met dans ces boîtes? Rien. Elles partent vides. Où? Loin. En Amérique? Non. En France. C'est écrit. Conçu en France. Fabriqué en Chine. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec ces boîtes? Ils regardent la télé. Tu crois qu'ils nous voient sur leurs écrans? Je pense pas. Ce serait beau s'ils pouvaient voir ce que les caméras filment quand on travaille. Tu ne penses pas? Non, je pense pas. Ça n'intéresse à personne. Moi aussi. Parfois, j'imagine que je pars avec une de ces boîtes. De temps en temps, je regarde la caméra pour qu'elle filme mes yeux. On m'a toujours dit que j'ai des beaux yeux. À quel âge, Daxia? 16. On dirait 7. T'as des rêves de petite fille. Lim, Quoi?
Ça veut dire quoi, j'ai coulé? Qui t'a dit ça? Chaîne. J'ai coulé, c'est mauvais. C'est quand l'ouvrier est trop lent, il coule. Et alors le lent défilé des boîtes s'accumule. Alors le lent défilé des boîtes ressemble à un torrent qu'il n'est plus possible d'arrêter. 30 secondes de retard, et la prochaine boîte s'avance avec sa régularité machinale. Et ça s'accumule. Parfois c'est aussi cauchemardesque que de se noyer. Tu entres dans la salle de réunion. Un grand amphithéâtre bourré de gens qui veulent tous un poste sur ta plateforme. Tu les regardes. Tu les regardes encore. Ils ne bougent pas. Ils ne respirent presque pas. Et tu leur parles. Notre entreprise est le leader mondial des sous-traitants télécoms. Notre entreprise est number one. Notre entreprise est au top. Notre entreprise offre des conditions de travail au niveau européen. Notre entreprise offre une rémunération de travail très intéressante et une perspective d'avenir rapide. Mais, nous avons de grandes responsabilités. L'entreprise française nous confie ses clients. Et nous, on doit être à la hauteur de leur attente. Ici, il faut atteindre des quotas. Ici, il faut croire dans le produit qu'on vend. Ici, il est interdit de raccrocher. Ici, il est interdit de dire non. Ici, il est interdit de parler en langue. Ici, on pense français. On mange français. On a des noms français. Alors maintenant, à tour de rôle, vous allez dire 3 fois de suite: les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et là, ils disent à tour de rôle: les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et toi, tu ris. Puis tu les invites dehors et tu fais le tri. Pas d'accent, pas de voix grave, pas de tonalité agressive. Tu affiches la liste sur la porte et tu attends le premier candidat, Recalé, le deuxième candidat, recalé, le troisième candidat, recalé, le quatrième candidat, recalé, le cinquième candidat, recalé, le sixième candidat, recalé, le septième candidat, recalé, le huitième candidat. Quel cul! Tu te dis en la regardant fermer la porte. Et tu souris. Elle aussi, elle sourit. Comment tu t'appelles? Adjuma Djandi. Ici, quand tu vas t'appeler. Adjuma Djandi. Non, tu ne vas pas t'appeler Adjuma Djandi. Si, Adjuma Djandi. Marie-France Martin. Adjuma Djandi. Quoi, il n'y a pas d'Adjuma Djandi en France? Il n'y a pas des Adjuma Djandi ici. Tu essaies de te calmer. Une nana avec un joli cul ne peut jamais t'énerver. Respire et attaque. Tu sais ce qu'on va faire? Si tu restes un jour ici, tu vas te garder ton Adjuma Djandi. Si tu arrives à atteindre les quotas, tu peux le garder. Mais je te dis direct, tu vas rien atteindre. Bon, qu'est-ce que tu as à faire en ce poste? Répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Service client, bonjour. Je me présente, Adjuma Djandi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et après? J'écoute. Et après? Je traite la fiche qui s'affiche sur l'écran. Et comment tu la traites, la fiche? Je la traite. Et comment? Je lis ce qu'il y a écrit. Et comment tu la lis? Je lis. Comment tu veux que je lis? Il faut laisser croire au client qu'on connaît parfaitement son dossier. Alors qu'en réalité, un système d'appel généré nous le montre 40 secondes avant qu'on soit mis en relation. Compris? Oui. Et après?
Je qualifie l'appel. Et comment tu qualifies l'appel? Avec les doigts. Ok. Écoute, avec tes attitudes, ça va pas marcher, mais alors pas du tout. Tu as vu mon CV, bac plus 5, ça va, je sais qualifier un appel. N'importe quel bipède sait le faire. Donne-moi ton téléphone. 06, 76. Pas ton numéro, ton téléphone. Pourquoi? Mets-le sur la table, vends-moi ton téléphone. Quoi? Ici on vend, mademoiselle. C'est pas avec un joli cul qu'on vend. Je veux voir comment tu vends. Alors vends-moi ton téléphone. Elle ne bouge pas. Elle te regarde droit dans les yeux. Elle est belle dans sa colère. Non. Tu ne veux pas vendre ton téléphone? Non. Eh bien, je crains que l'entretien soit fini. Elle sort. Tu regardes une dernière fois son joli cul et tu t'en fous. Tu ne pourras même pas la baiser. Tu écris en gros Recalé. à côté d'Ajuma Janji et tu bois la moitié de ta bouteille d'eau. 2 litres d'un coup. À midi, tu ne vas pas manger son plat français, c'est égalisé à la con. Tu n'as pas faim. Adjuma, Janji t'a coupé l'appétit. Tu as un couteau planté dans le ventre. Et tu ne comprends pas comment une femme avec un si joli cul peut te faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays si les femmes sont devenues serpents? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête si cette femme est devenue serpent sous mes yeux? Les questions se collent contre les parois de ton crâne. Comment effacer ce goût amer, laissé par sa présence, par son absence? Et tu marches rapidement vers la plage en contrepoint, avec tous les passants. Tu t'allonges sur le sable, regardes vers la mer, et tu te demandes comment arrêter tout ça. Arrêter la course, arrêter le temps, arrêter l'argent, arrêter l'angoisse, arrêter tout ce qui a rendu l'être humain amer. Et là, tu te rends compte que toi-même tu as perdu tout. Tu passes ton temps dans des bureaux en PVC. Tu dors sur la moitié d'un lit moisi à côté d'un mec qui ronfle à 100 valeurs. Tu t'accroches 3 heures par jour à la barre rouillée d'un car rapide. Taux d'accident 60%, Tu baisses 3 fois par mois. à 5 000 francs CFA. Et surtout, Tu fermes bien ta gueule. alors, Alors tu enlèves ton faux costard Versace et tu plonges dans la mer. Tu nages loin, regarde vers l'horizon. Et pendant une seconde, tu te dis que tu pourrais ne plus jamais revenir. Mais la seconde passe. Et le temps file et tu es obligé de le rattraper. Alors tu remets ton faux costard Versace et tu fais demi-tour. Tu entres sur la plateforme et tu te places à côté d'une roue fabriquée à la va-vite avec du vieux carton. Le premier qui me fait une vente avec la carte bancaire a le droit de tourner la roue. Les gains, un café, un billet en match de catch ou une caisse de gazelle. Il rit et tu dis Employer des mots qui ont un fort impact, des mots suggestifs, des mots qui font acheter. Je veux un ton énergique, dynamique, enthousiaste, sans être agressif. Accompagnez votre argumentation avec une posture adaptée. Posture confortable, mais pas immobile. Regard plus ou moins appuyé. Faites varier votre intonation. Et surtout, on ne l'oublie pas, on est tous des Marie-France Martin, des Jean-Pierre Dumont. Tu rentres chez toi. Enfin pas chez toi, chez ton chez toi provisoire. Loué à 30 000 francs CFA, une famille nombreuse de classe moyenne. Tout le monde est devant la télé. Tu prends ta place et tu subis un zapping aléatoire. Super flic en action, super flic en vadrouille. Je suis riche de mon intégrité. 10 Malika menant la vie dure à 2 criminels. Un mari pour 2 sœurs passe en second. Marc Arthur aime Henriette. Et Henriette aime Marc Arthur. Mais Henriette aime aussi sa sœur Muriel. Et Muriel commence à aimer Marc Arthur. Et Marc Arthur commence à aimer Muriel. Et Muriel tombe enceinte. Entre 2 telenovelas, tu apprends que 80% de la population est exclue de la protection sociale.
Des écoutes téléphoniques ont été organisées par une personnalité politique à Dakar. À l'hôpital Albert Royer, un petit enfant a tardé à être pris en charge à cause d'un médecin dormeur. Le Sénégal porte plainte contre la police française suite au décès d'un émigré sénégalais sur les rails du métro parisien. Quand le mec de FMI annonce la création d'une cellule de dette, on zappe sur ma famille. Et là, ton téléphone sonne. Et tu entends la voix du chef de projet. Incendie. Ce mot pulse dans ta tête. Les acteurs amateurs de l'industrie télévisuelle africaine se taisent. Et tu n'entends que le mot incendie. Ton corps fond. La transpiration jaillit par tous tes pores. Tu fais une chaleur d'enfer, mais tu ne fais que trembler. Lui mort. Le nombre de blessés est oublié. Tu sors. Tu ouvres le robinet et tu passes ta tête sous l'eau. Des minutes entières, tu restes comme ça. Tête sous l'eau. Jusqu'à ce que la voiture de ton chef de projet s'arrête devant ta porte. Pas le temps d'enfiler ton faux Versace car le temps file et tu es obligé de le rattraper. Tu arrives dans le bureau du chef de projet. Tu t'assois sur un vieux fauteuil en cuir qui te colle à la peau. Il te sert un whisky et s'approche de toi. C'était pendant la formation de nuit. Qui a eu cette idée? Chef de plateau. C'est toi qui passes les badges. Oui, Tu les as passés avant le début de la formation. oui. Alors personne n'était à l'intérieur. Merci pour la formation. Les badges disent quoi? Ils sont partis à quelle heure? 19h. Alors à 21h, personne n'était à l'intérieur. Si, pour la formation. En théorie, personne n'était à l'intérieur. En théorie, non. Ils sont entrés par effraction. Le chef de plateau est entré avec eux par effraction. Ils ont bidouillé l'alarme. Pas de formation. Effraction. Il te tape sur l'épaule et ouvre la porte. Tu avales une gorgée de whisky. Les enquêteurs arrivent. Première question. 19h. Deuxième question. Chef de plateau. Troisième question. Personne. Quatrième question. Effraction. Cinquième question. Alarme. Il te tape sur l'épaule et ferme la porte. Demain, on y retourne. Le plateau numéro 5 est intact et il a besoin d'un nouveau chef. Félicitations. Il te tape sur l'épaule et ferme la porte. Tu avales une gorgée de whisky et tu sors. Tu zappes, tu zappes, tu zappes et tu t'en fous. Une trentaine de roquettes ont été tirées. Violence between Palestinian militants and Israeli forces as cross-border attacks continue. Des incidents ont opposé la police à des émeutiers, pris au piège dans une mine à charbon dans la province du... Nouvel appel à la générosité du public pour venir en aide aux personnes victimes de la famine dans la... Le ministre de l'Intérieur a dévoilé son objectif de réduction de l'immigration légale en... La politique
ne t'intéresse plus. Tu adores pourtant regarder les têtes des journalistes, leurs lèvres qui bougent vite, leurs seins serrés dans des tailleurs foncés, leurs yeux larmoyants quand elles annoncent une nouvelle catastrophe, et leur sourire, surtout leur sourire, même quand ils sont fous. Ça t'apaise, ça te donne de la force, ça te donne de la confiance. Tu peux continuer à aimer l'être humain, car il est tendre et solidaire. Il se fond dans la souffrance universelle, même si elle se produit loin, très loin de lui, dans des lieux où il culpabilise à déverser sa poubelle et à remplir les soutes de ses avions au rabais. Il est tendre, l'être humain et sa tendresse. Tu la lis sur les lèvres des journalistes et sa tendresse. Tu la sens sous ta peau et sa tendresse. Elle remonte dans ta gorge et sa tendresse. Tu l'apaises avec un whisky. Et pour déverser sa tendresse, tu allumes l'ordinateur, tu appelles ta femme. Elle active sa webcam et tu la vois assise sur le canapé en cuir rouge à côté de ton fils de 5 ans. Ça va? Ça va, Tout va bien? tout va bien. C'est bien? Il est quelle heure là-bas? 3h20. Il fait beau? Il fait nuit. Tu dors pas? Je peux pas. Il est quelle heure là-bas? 21h21. Il dort pas? Pas encore? Il y a école demain. Non. Demain c'est mercredi. C'est pas jeudi. Non, mercredi. Qu'est-ce que vous avez mangé? Papillote de veau. C'est bon? Très bon. Tu reçois un message. Tu continues à parler à ta femme en lisant Message d'Ange de la nuit 05. Ange de la nuit 05 t'invite à regarder sa webcaméra. Tu acceptes et tu continues à parler à ta femme. Vous faites quoi là? On regarde la télé. C'est quoi? Un film. Sur quoi? Je sais pas trop. Ange de la nuit 05 te sourit. C'est moi. Ah merde. Ange de la nuit 05 te demande de l'inviter à regarder ta webcaméra. Tu l'invites à regarder ta webcaméra et tu continues à parler à ta femme. Il fait froid? Non, S'il fait froid, tu mets la centrale sur 4. il ne fait pas froid. Ange de la nuit 05 t'appelle. Tu rejettes l'appel. Ange de la nuit 05 te rappelle. Tu rejettes encore. Tu lui écris je parle à mon fils et tu continues à parler à ta femme. Et sinon, ça va? Ça va. Le loup va bien? Très bien. En forme? En forme. Demain, vous faites quoi? On sort au cinéma. Vous allez voir quoi? Je sais pas. Mon loup, tu vas bien? Papa te manque un peu? Ange de la nuit 05 te sourit. Tu lui souris. Tu souris aussi à ta femme. Tu souris aussi à ton fils. Tu souris à tout le monde, car un être humain est tendre et ça t'attendrit. Ange de la nuit 05 enlève son t-shirt. Ton fils ne répond pas. Mon loup, papa t'aime! Ton fils ne répond pas. Ta femme lui caresse les cheveux. Dis quelque chose à papa. Ton fils ne répond pas, il regarde la télé. Ta femme lui saisit la mâchoire. Regarde, il y a papa là. Ton fils ne répond pas. Ange de la nuit 05 approche ses seins de la webcam. Qu'est-ce que tu veux que papa te ramène? Ton fils ne répond pas. Tu regardes les seins d'Ange de la nuit 05 et tu continues à parler à ton fils. Un Playmobil? Réponds à papa. Un Pokémon? C'est nul. Alors un Scooby-Doo? C'est pour les filles. Ton fils te répond en regardant la télé. Tu regardes les seins d'Ange de la nuit 05 et tu continues à parler à ton fils. Ta femme saisit la mâchoire de ton fils. Ange de la nuit 05 te montre son string. Spider-Man? Nul. Une voiture? Une moto? Un hélicoptère? Un bateau? Tu regardes les seins et le string d'Ange de la nuit 05 et tu bandes. Tu bandes et tu as honte de parler à ton fils. Réfléchis alors et tu me diras demain. Ton fils ne répond pas. Ta femme te regarde désespérée.
Tu regardes les seins d'ange de la nuit 05 et tu dis à ta femme. Bonne nuit, mon amour. Ta femme répond. Tu raccroches. Tu appelles Ange de la nuit 05. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon loup. Non, pas mon loup. Le loup, c'est mon fils. Tu enlèves ton slip. Ange de la nuit 05 descend sa caméra. Tu regardes l'écran. Tu es heureux. Tu es très heureux. Tu rentres à l'hôtel, le ventre surchargé et le cœur bourré de bons sentiments. Pour que ta digestion ne soit pas endommagée par des pensées toxiques, tu te dis qu'en tout cas, ces gens-là ont besoin d'argent. Et que si c'est pas toi, ce serait un autre, et que 900 yens par mois, c'est mieux que rien. Et qu'un circuit sur 80 est hors norme. Et que c'est pas toi qui as fait le monde. Et que c'est pas toi qui établis les règles. Et que c'est pas toi qui es coupable. Et que c'est pas toi le responsable de tout ça. Et pour montrer à ta conscience que ce n'est pas toi, tu ouvres l'ordinateur et tu accèdes à la session Communication Reporting avec tes supérieurs. Pour ce qui est du suivi du site du call center de Dakar, on a des résultats globaux moyennement satisfaisants pour une volumétrie d'appel à 838 000. Trop peu. Qualité des processus. Satisfaisante. Spécialisation des opérateurs. Peu satisfaisante. Planification opérationnelle. Peu satisfaisante. Non, très peu satisfaisante. Taux d'absentéisme. 12%. Énorme. Taux de turnover. 9%. Niveau de service. 78%. Trop peu. Taux de réappel. 34%. Énorme. Temps moyen de communication. TMC, 58 secondes. Énorme. Recommandation. Mise en place d'une grille d'écoute. Mise en place d'un outil barométrique d'évaluation des prestations. Constitution des bibliothèques de bonnes pratiques. Homogénéisation des processus, modélisation de l'activité, normalisation de la sémantique, collecte et analyse des données historiques, application du principe de décomposition, analyse de l'effet saisonnalité, choix d'une méthode de prévision. Et tu continues à enchaîner les notions de marketing avalées pendant tes longues formations dans les écoles de commerce de ce monde. Tu pourrais ne pas t'arrêter, tu pourrais parler en continu pendant le reste de ta vie. Parler de pronostic, de diagnostic, de recommandation, de réinjection, d'évaluation. Parler pour ne pas se taire, pour ne pas entendre les silences, le bruit de ta respiration, l'hésitation de l'autre, le temps suspendu, la peur de l'échec. Tu épuises le Sénégal, tu passes à la Chine. Clique droit sur le fichier partage réseau, tu listes et on t'écoute. Tu parles en chiffres, tu parles en pourcentage, tu parles en diagramme, histogramme, test d'hypothèse et tableau Excel. Et pendant que tu parles, tu vois les corps robotiques. Tu vois les regards vides. Tu vois les grilles posées devant les fenêtres des dortoirs. Tu vois la crasse dissimulée sous les panneaux publicitaires. Tu vois les caméras de surveillance. Tu vois les chiens des gardiens. Tu vois tout ce que tu as vu sans vouloir le voir. Tu vois tout ce que tu as fait semblant de ne pas voir. Tu vois tout ce qu'on t'a interdit de voir. Tu vois tout. Tout ce que tu diras n'avoir pas vu. Fils mange une glace et tu le regardes. Quand il te regarde, tu manges ta glace. Tu te caches à l'intérieur de la crème chantilly. Tes lunettes de soleil ne te suffisent plus pas aujourd'hui après 48 heures de vol sur les 122 dernières heures de ta vie.
sais pas quoi dire à ton fils. Tu devrais peut-être lui parler de ton voyage, du monde, de l'autre. Mais tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas lui mentir. Tu ne peux pas lui dire vrai, car, au fait, tu aimes l'être humain malgré tout, et c'est de ton devoir de préserver l'innocence d'un enfant. Alors, tu manges tranquillement ta glace. À l'école, c'était bien? Ouais, Qu'est-ce que t'as appris de beau? rien. T'as fait tes devoirs? Tu peux pas me laisser bouffer tranquille? Si. Mange ta glace tranquille, mon loup. Et tu manges aussi ta glace, apparemment tranquille, en essayant de comprendre derrière tes lunettes de soleil ton fils de 5 ans. Mais tu ne peux pas le comprendre. Tu l'attends et tu l'emmènes au carrousel. Et après, aux montagnes russes. Et après, à la rivière enchantée. Et après, au manoir hanté. Et après, au quartier. Et après, au grizzly. Et après, au toboggan géant. Et pendant que ton enfant consomme le monde d'attraction, tu vérifies les rapports finaux sur ton iPhone, perturbé par les émoticônes balancés par Ange de la nuit 05. Et tu entends soudainement? Chers clients, chères clientes, votre parc fermera ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Et là, tu t'aperçois que t'es figé, que le soleil est en train de disparaître, que t'es figé devant le labyrinthe des miroirs depuis 3 heures et que ton fils n'est pas à tes côtés. Tu cours et tu cries, tu trembles et la voix dit... Chers clients, chères clientes, votre parc fermera ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Tu fixes le mur gris du commissariat en attendant le prochain jet de questions. À côté de toi, une chaise vide. À côté de la chaise vide, ta femme, un seul regard de serial killer planté dans tes yeux. Quand elle t'a vu, Regard monstrueux jaillissant de la profondeur des entrailles. regard craché et avalé tout de suite après. Il ne reste que la haine. Ta mémoire s'efface. Il ne reste que l'image de ton fils et sa phrase du bouffer tranquille. Tu es au-delà de la peur, au-delà de l'espoir. Vidé de sens. Rempli de rouille. À 20h, je me suis allongée dans ma chambre. J'ai mis Johnny. Et j'ai passé 3 minutes 20 avec vous. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Et des îles au trésor. Quand ton premier soupir se finit dans un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Ça, c'est moi. Complètement. Merci Johnny. J'ai pris en vidéo ce moment. Maintenant, tout est sur Life Achieve. Un jour, je vais te le montrer. Quand tu ne seras plus là. Dans 4 ans, 3 mois et 23 jours. Bientôt, un écrivain mettra ça dans le roman de ma vie. Et on aura tous les deux le Goncourt, le Nobel et le Pulitzer. J'avance vers ta cellule. Il est 7h du matin. Et c'est moi qui fais l'ouverture. J'ouvre ta porte. Tu te rases. Ça me perturbe, mais je fais comme si je voyais ça tous les matins. Ça va? Ça va. Bien dormi? Et toi? Ça va. Bon. Désolée pour hier. Pourquoi? Pour le parloir. Ah, pas grave, c'est ton boulot. En tout cas, tu fais chier moins que les autres. Tu me souris en lavant ton rasoir. Je te souris aussi. Je m'abandonne dans ce regard. J'ose pour une fois le face à face. Pas de foule? Ça va. Sympa. Tu le diras pas? Au lieu de me répondre, tu t'approches de moi et tu me touches l'épaule. Tu es belle,
Tu le sais, non? Tout le monde le dit ici. Tes yeux, ton front, ton corps, tes doigts. Tu t'approches encore plus. Tu touches ma joue avec tes cils. Et je crois que tu vas m'embrasser, mais tu ne le fais pas. Tu t'approches de mon oreille et tu me dis... Tu feras quelque chose pour moi? J'accepte. Ça commence avec des lettres. Ça passe ensuite à l'argent, à l'alcool, aux clopes et à toutes sortes de produits qui auraient du mal à passer sans notre étroite collaboration. Je refuse ton argent. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas ce que tu penses. Tu ne sais pas ce que je risque. Même quand je reste seule en cellule avec toi, je risque, si je dépasse de 30 secondes le temps autorisé, Ça remonte, et ça peut ouvrir une enquête. mais je ne veux pas te culpabiliser pour ça. Je t'aime, tu sais. Et c'est ma preuve d'amour. Quand je fais l'ouverture La promenade, ou la fermeture, tu t'approches de moi, tu me regardes, je te regarde. tu touches ma joue avec tes cils. Et je crois que tu vas m'embrasser. Mais tu ne le fais pas. Et à 20h, j'écoute Johnny, seul dans mon lit, avec vous.